paroles, mais surtout par notre comportement. Autrement dit, parler de Jésus sans mots. Les épouses chrétiennes devaient s'efforcer de vivre selon la parole du Seigneur de telle manière qu'elles soient pour leurs maris incroyants un témoignage incontestable de la puissance de Dieu dans leur vie. Leur vie serait une communication claire et objective de la puissance de la bonne nouvelle de l'Évangile. Leur vie devrait donner envie à leurs maris d'entendre parler de Dieu qui opère de tels changements dans la vie de leurs épouses. Parler du Christ avec quelqu'un que l'on n'aime pas est relativement facile. Après avoir surmonté la peur initiale, le reste s'écoule facilement. Si vous maîtrisez les mots, avec un peu de courage, tout ira bien. Mais comme c'est différent de parler de Jésus à ceux qui vous connaissent de près. Ceux qui nous ont vus exploser d'impatience, ceux qui ont été témoins de nos incohérences, ceux qui ont été victimes de nos fautes. Pour eux, nous sommes peut-être comme un film dont la bande sonore est coupée. Autrement dit, ils peuvent voir comment notre bouche bouge pour parler, mais ils n'entendent pas ce qui sort de notre bouche, car ce qu'ils entendent le plus fort, c'est notre façon de vivre. C'est pourquoi il devient si important dans ce contexte de parler de Jésus sans parole. Peut-être que les personnes les plus proches de vous qui n'entretiennent pas de relations croissantes avec Christ ont déjà entendu la bonne nouvelle trop de fois. Peut-être avez-vous bombardé votre environnement à maintes reprises avec le message, et vous ne voyez pas de résultat. Il est peut-être temps de changer d'orientation. Concentrez-vous sur une vie dans l'obéissance à la parole de Dieu, afin que, sans parole, vous leur parliez du Dieu de la parole, reflétant ainsi son caractère dans votre vie. Parlez de Jésus sans mots. En application de cette vérité spirituelle, je voudrais suggérer quelques actions que vous pouvez entreprendre pour parler de Jésus sans mots. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11.1. Gardez jalousement votre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu doit être réelle afin de vivre de manière cohérente. Si vous n'entretenez pas votre relation avec Dieu, cela deviendra tôt ou tard évident. Dans votre vie, vous commencez à retourner aux habitudes pécheresses du passé, la tentation commence à vous assommer, vos relations avec les autres commencent à devenir tendues, votre intérêt pour le royaume de Dieu commence à décliner. Peu importe combien vous parlez du Christ aux autres, votre vie quotidienne ne correspondra pas à vos paroles. C'est pourquoi considérez votre relation avec Dieu comme un trésor. Profitez de tous les moyens de grâce. Prière, étude des Écritures, communion chrétienne, sacrements, etc. Pour connaître et aimer davantage le Père de la grâce. Commentaire seul avec Dieu. 2. Gardez votre témoignage avec diligence. Comme nous l'avons dit, votre vie parlera plus fort que 1000 mots. Avec notre témoignage, la réputation du Christ est en jeu. Vous êtes le reflet le plus proche du Christ que possède votre famille, vos amis, vos voisins et vos connaissances. Par conséquent, ne baissez pas votre garde dans aucun aspect de votre vie. Accrochez-vous à la grâce transformatrice de Dieu pour grandir à l'image du Christ. 3. Intéressez-vous réellement aux gens. Partager la bonne nouvelle nécessite un investissement de temps. Du temps pour prier pour la personne et du temps pour vivre avec elle. Il s'agit de développer une véritable relation afin de créer un contexte dans lequel le Saint-Esprit accomplit son œuvre progressive dans la personne. Par conséquent, soyez vraiment intéressé par les gens. Intéressez-vous à leurs larmes et à leurs rires, à leurs succès, et à leurs échecs, à leurs forces et leurs faiblesses. Bref, des bougies telles que le Christ les voit. 4. Soyez authentique avec les gens. Les personnes qui vous sont proches vous connaissent vraiment. Ne parlons pas comme si nous étions un produit fini. Nous sommes toujours en processus. Reconnaissons nos faiblesses et nos luttes. Nous devons montrer aux gens que la seule chose qui fait la différence est notre relation avec Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. La seule chose qui fait la différence c'est la grâce de Dieu dans nos vies. Partageons cette grâce avec humilité. 5. Ayez confiance que Dieu travaille. Ce n'est pas votre compétence ou vos efforts qui permettent d'obtenir des résultats. Ne soyez pas affligés par votre inexpérience, vos faiblesses ou votre manque de capacité. L'œuvre vient de Dieu, faites-lui confiance. Il travaille avec nous, sans nous ou malgré nous, donc la gloire lui appartient seule. Conclusion. Les bonnes nouvelles doivent nous dépasser. En tant que croyants, nous avons la joie et le privilège de passer le relais de l'Évangile et de le transmettre à d'autres personnes. Para esto podemos, atrevernos a invitar a la persona a esta relación con Cristo, podemos compartir nuestra historia de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida,
pero sobre todo, nuestra manera de vivir debe ser el discurso más sonoro y vivo del poder de l'amour de Dieu. Parlez donc de Jésus sans mots. Quelle que soit votre situation, votre condition, votre préparation, parlez de Jésus sans parole. Vivez pour lui et sa gloire. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. Quelle heure est-il? Résumé. Il se peut que vous ne sachiez pas qu'il est plus tard que jamais. Vous êtes très laissé pour compte. Et, vous vivez même une vie surréaliste. Ne désespérez pas. En Christ, il y a une solution pour vous. Par Craig Bennett. Romains 13, 9 à 14. 9 Car les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement, sont résumés dans cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 10 L'amour ne fait pas de mal au prochain. Donc l'amour est l'accomplissement de la loi. 11 Et faites cela en connaissant l'heure, car il est temps de se réveiller du sommeil. Parce que maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous croyions. 12 La nuit est loin, et le jour est proche. Retardons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13 Marchons convenablement, comme en plein jour. Pas dans la gourmandise et l'ivresse, ni dans les péchés sexuels et la débauche, ni dans les disputes et l'envie. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez aucune disposition pour satisfaire les mauvais désirs de la chair. La loi a été donnée pour nous aider à vivre en paix et à traiter correctement ceux qui vivent autour de nous. Tout le monde s'aime. La recette pour bien vivre est donc de bien traiter les autres et de suivre les commandements de Dieu. Par notre propre pouvoir et nos capacités, nous échouons. C'est pourquoi Dieu nous offre son soutien. Réveillez-vous. Vous ne restez pas endormis. Qu'il ne croit pas que ses rêves sont réels. Personne n'aime un réveil, mais c'est la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et c'est